Gloire à Dieu. Et ce soir, mon épouse Linda va conduire dans la louange, dans l'adoration avec notre frère Claude. Amen. Et que vous ayez le goût, que vous n'ayez pas le goût, Dieu mérite notre louange. Amen. Il est tellement bon. Merci Dieu. Père, au nom puissant et merveilleux de Jésus, ta présence est la bienvenue ici ce soir, ô Dieu. Touche les gens qui nous écoutent, à quel que soit l'endroit qu'ils sont, Père. Merci pour la parole vivante que nous allons entendre ce soir. Ô Dieu, impacte-nous par la présence du Saint-Esprit, ainsi que par ta parole, Dieu de gloire. Reçois favorablement la louange, ô Dieu. Au nom puissant et merveilleux de Jésus, bienvenue Jésus parmi nous. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur avec vous, mon épouse Linda. Oui, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, oui, parce qu'il vit, je vivrai avec lui, oui, parce qu'il vit, mes peurs s'enfuient, car dans sa main, l'avenir est sans fin. La vie n'est plus un fardeau, car Jésus vit. Oui, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain, oh oui, sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps, oui, pour ce temps et l'éternité. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire merci? Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vivrai avec lui. L'avenir avec lui est sans fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir à chacune et à chacun. Bonsoir à tous ceux qui sont de l'autre côté, là, sur les réseaux. Je pense que c'est Facebook, il me semble. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'ai pas eu le temps de partager mes vœux pour cette année 2025.
Je ne vais pas faire un message là-dessus, mais voilà, sachez en tout cas que chaque année, quand on passe au mois de janvier, le mois de janvier est une inspiration qui vient du nom de Janus. Janus est un dieu gréco-romain et qui avait instauré des sacrifices qui étaient à donner chaque premier du mois de janvier. Donc Janus, qui est une idole, un démon, et qui est là pour voler nos vœux. Donc faites très très attention de ne pas jeter vos perles au pourceau. Je ne passe pas par janvier, je passe par la croix, je passe par Jésus pour vous souhaiter le meilleur pour cette année. Ça, c'est extrêmement important. Cette année 2025, moi, j'ai reçu de la part du Seigneur, quand l'Éternel a parlé à Josué, il lui a dit, avant d'entrer à Jéricho, « Vois, je te livre Jéricho entre tes mains, et toutes ses principautés, ses royautés, etc. » Et bien, de la même façon qu'il a parlé à Josué, entends ce que l'Éternel a à te dire pour cette année 2025. Vois, je te livre 2025 entre tes mains avec toutes ses principautés, ses royaumes, etc. Donc cette année, c'est une année où les murailles vont tomber et tu dois te saisir de ce que le Seigneur va te donner. Donc ça, c'est extrêmement important, une année de jugement, de justice de la part de l'Éternel, et ça commence très très fort, ça je peux vous le dire, ça commence extrêmement fort. Alors on est dans un temps où, moi on n'est pas dans l'astrologie, mais depuis mardi, on est mercredi, donc c'était hier, il y a un alignement de 6 planètes dans notre système solaire. Si vous décortiquez chacun des noms des planètes, c'est que des noms de dieux gréco-romains. Donc c'est un alignement de démons. Et ça, c'est terrible. Et le 28 février, il y aura 7 planètes alignées dans notre système solaire. 7, parce que Mercure sera aligné. La seule planète à ne pas être alignée, c'est la Terre. Voilà comment vous pourrez voir, si le ciel est dégagé, ces alignements de planètes. Et s'il y a cet alignement de puissance de ténèbres, ça veut dire que Dieu nous appelle aussi à un alignement. Et il faut s'aligner avec le ciel. Il faut s'aligner avec Dieu pour faire face à ce qui est en train d'arriver, parce que Jésus revient vraiment bientôt. Voilà, c'est extrêmement important de le réaliser, mes frères et sœurs. Voilà, je cherche un petit truc, je le trouve. Ah, ça y est, parfait. Voilà. Donc ce soir, on va prendre la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3, et je poserai la question, avant même de commencer à lire. Ça fait combien de temps que tu n'as pas entendu la voix de Dieu? Ça, c'est une question très importante. Ça fait combien de temps que tu n'as pas entendu la voix de Dieu? Est-ce que tu as même déjà entendu la voix de Dieu? Et si tu l'as entendu, je ne parle pas par une personne qui a une prophétie, je ne parle pas par un verset, je ne parle pas par la Bible, mais entendre sa voix à lui. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre la voix de Dieu qui me parlait directement en m'appelant par mon prénom. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, peut-être ça vous est arrivé il y a longtemps, mais la question c'est combien de temps? Depuis combien de temps tu n'as pas entendu sa voix? Et c'est extrêmement important d'être à l'écoute de la voix de Dieu. Et ici, dans 1 Samuel 3, un passage extraordinaire. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, elle était rare. Les visions n'étaient point fréquentes. En ce même temps, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir, il ne pouvait plus voir. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de l'Éternel. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit « Me voici ». Il courut vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher ». Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le garçon. Élie dit à Samuel « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme chaque fois « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici que moi, je vais faire en Israël une chose qui fera que les 2 oreilles de quiconque l'entendra en tinteront.
En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai dit contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux moi-même condamner sa maison en perpétuité à cause de la faute qu'il connaît et par laquelle ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais la faute de la maison d'Élie ne sera expiée, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit « Samuel, mon fils !» Il répondit « Me voici !» Élie dit « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel ? Ne me dissimule rien. Que Dieu te fasse ceci et qu'il ajoute cela, si tu dissimules quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Alors Samuel lui rapporta toutes les paroles sans rien dissimuler. Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait d'apparaître à Shiloé, car l'Éternel se révélait à Samuel, à Shiloé, par la parole de l'Éternel. Amen. Voilà, le thème de ce message ce soir, c'est le charisme. Vous allez me dire, mais quel est le rapport? Est-ce que tu entends la voix d'Éternel et le charisme? Le charisme est extrêmement important. Ici, on est dans une histoire, je trouve ça extraordinaire. Samuel, sa mère ne pensait jamais qu'elle aurait pu avoir un enfant, mais sa mère, stérile, a crié à l'Éternel, donne-moi un enfant ou je meurs, donne-moi des enfants ou je meurs. Et elle a eu un fils, ce fils, elle l'a consacré à l'Éternel, elle a consacré son fils unique à l'Éternel et il est devenu prophète. Là, il ne sait pas encore ce que c'est qu'être prophète. Et il entend une voix et il ne sait pas qui c'est. Moi, je rends gloire à Dieu parce que la toute première fois que je suis rentré dans une église, j'ai entendu la voix de Dieu me parler. C'était pas un don, c'était pas une personne qui parlait. Je suis rentré pour la première fois dans l'église et j'ai entendu Garib. Il m'a parlé 2 fois, comme ici. Je connaissais pas encore la parole. Le Seigneur, quand il te parle, il s'adresse à toi, il te parle Garib. Vous savez, et c'est comme quand Jésus s'adresse à Simon, le diable t'a réclamé pour te passer au crible. Ouais, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Mais vous voyez, il appelle en 2 temps. Et c'est là qu'il m'a dit que je devais faire un choix dans ma vie. Et c'est très important. Là, l'Éternel parle à Samuel. Et Samuel ne connaît pas l'Éternel. Et gloire à Dieu pour Élie qui était là et qui lui a dit pour la 3e fois, si jamais tu entends cette voix, tu diras, parle et ton serviteur écoute. Est-ce que nous avons cette disposition de cœur pour dire à Dieu, parle ? Et ton serviteur écoute. Nous, on veut que Dieu parle, mais on n'est pas prêt à écouter. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Écouter, mais pas obéir. C'est entendre, mais on veut pas. Oui, on veut entendre des paroles de Dieu, mais on veut pas entrer dans l'obéissance. C'est quelque chose de terrible. Moi, je trouve ça extraordinaire, cette histoire. Et on a vu à la fin de ce chapitre, Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. S'il ne laisse pas tomber à terre, ça veut dire que ça tombe là, à l'intérieur. Et c'est très important que ça tombe là et pas ailleurs. La parole, quand tu la reçois, elle doit être là. Tu ne dois pas laisser tomber une miette. J'entends pas beaucoup d'amen, mais c'est pas grave. Vous savez, je veux rien. Vous savez, quand j'aime un plat, je peux vous dire qu'il n'y a pas une miette qui reste dans l'assiette. Parce que chaque miette est dans mon estomac. Il y en a même qui me disent, mais l'assiette, je peux la ranger, elle est tellement propre que... La parole de Dieu, si vous la trouvez délicieuse, tout doit être à l'intérieur. Et quand c'est à l'intérieur, ça va s'extérioriser. Parce que c'est elle qui va te faire croître. Et c'est extrêmement important de réaliser ce que la parole de Dieu peut produire en toi. Et je ne veux pas gaspiller la parole de Dieu. Je ne veux pas en perdre une miette. C'est extrêmement important ce qu'on dit ce soir. Et voyez, on parle du charisme. Le charisme ici, on ne sait pas de quoi il en est, mais beaucoup d'hommes dans la parole de Dieu étaient charismatiques.
En tout cas, avait l'apparence d'être charismatique. Moïse était charismatique, mais imaginez si je bégayais constamment en train de prêcher. Vous vous direz, mais c'est quoi le charisme? Moïse bégayait. Et pourtant, c'est un homme qui était extrêmement craint par les Égyptiens à cause du charisme, parce qu'il était revêtu de l'autorité de Dieu. Et ça, c'est très important. Il y a des hommes charismatiques. Vous savez, dans le temps des westerns, hein, les temps de quelques centaines d'années en arrière, les cow-boys étaient charismatiques. Les vrais, vous savez, Clint Eastwood, ça c'est un acteur, mais les gars comme Clint Eastwood, ça existait, des cow-boys charismatiques, ça existait. Et les charismatiques, vous savez, quand ils rentraient dans les saloons, vous savez ce que c'est les saloons? Vous savez, c'est des portes, c'est pas des portes normales, ce sont des portes battantes. Pourquoi ce sont des portes battantes? Parce que quelqu'un de charismatique, le cow-boy charismatique, celui qui était craint par toute la population, il ne fallait pas qu'il y ait une porte qui puisse l'arrêter. Un charismatique, tu ne peux pas l'arrêter. Un charismatique, il y a une pancarte et c'est écrit « interdit ». Le charismatique, il va la franchir, cette porte. Et je vous dis des choses. Hein. Alors, je ne parle pas de l'interdit de la parole de Dieu, mais je parle vraiment des interdits contre la parole. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas entendre parler de Jésus. On ne veut pas entendre parler... Ah ben, alors je vais parler de Jésus. C'est là qu'on va voir si toi, tu es charismatique ou pas. Quand on t'interdit de parler de Jésus, mais tu vas le faire quand même. Vous savez, il y a des pays, je ne peux pas en parler comme ça, mais pour des raisons de sécurité, mais maintenant, il y a un pays musulman où il est interdit au peuple de devenir chrétien. Interdit. C'est une loi qui vient de passer par le président. Vous voyez, et c'est ça, c'est là où on va voir si tu es un charismatique ou pas. Est-ce que tu es capable de faire face à la persécution, à faire face à l'oppression, à faire face aux menaces, à faire face à l'humiliation? Le charismatique, il ne regarde pas aux hommes. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Et ça, c'est très fort. Vous savez, moi, j'ai fait des choses, je ne savais pas que je réalisais pas que je mettais ma vie en danger. Je ne le réalisais pas. Et parce que je ne le savais pas que c'était dangereux, je l'ai fait. Mais je vous dis que quand on sait des choses, des fois ça peut être l'obstacle. Mais si tu es un charismatique, moi je suis rentré dans des pays musulmans, je ne vous dis pas, avec des Bibles dans mes valises, c'est interdit. Si je m'étais fait attraper, c'était la prison directe. Et je ne savais pas que ces lois existaient. Et c'est peut-être pour ça que je suis parti avec ces Bibles dans la valise. Mais les pasteurs dans ces pays-là, ils avaient peur pour moi parce que j'ai ramené des Bibles énormes. Des Bibles énormes. J'ai vécu des choses extraordinaires, mais c'est ça, un charismatique. Le cow-boy, quand il rentre dans le saloon, la porte, elle ne doit pas se fermer, ni dans le sens de l'entrée, ni dans le sens de la sortie. Parce qu'un cow-boy, tu ne peux pas l'arrêter. Il ne faut pas l'arrêter pour qu'il rentre, il ne faut pas l'arrêter s'il doit partir précipitamment. C'est ça, et aucune porte ne peut l'arrêter. Et ça, c'est vraiment très très puissant, hein, parce que qui peut arrêter quelqu'un qui a la foi? Qui peut arrêter quelqu'un qui a la foi? Vous savez, il y a des miracles incroyables qui se produisent. Moi, je me souviens, j'étais dans... chaque fois, je suis obligé de me mordre la langue pour ne pas dire, mais pour des raisons de sécurité. Mais il y a un pays musulman où j'étais parti avec les membres de notre communauté, et parce que je ne savais pas que l'épouse d'un des frères de notre assemblée était paralysée. Et donc, je suis parti, dès que j'ai su que sa femme était paralysée, ça fait quelques années qu'elle était paralysée, je suis parti avec lui à l'hôpital, un hôpital spécialisé, avec les frères. Ma femme aussi était présente. Et quand on est arrivé dans cet hôpital, vous savez, dans ces pays-là, les pays islamiques, les chambres, ce n'est pas individuel, ils sont plusieurs. Donc, j'ai demandé si c'était possible à la sœur d'avoir un lieu pour être seule avec elle, les frères et sœurs, bien sûr, pour prier pour elle. Et puis, merci Seigneur, dans cet hôpital, ils ont accepté. Donc, ils nous ont donné une place pour être seul avec elle. Et là, j'ai commencé à prier pour elle. Et quand j'ai commencé à prier pour elle, elle qui était paralysée, c'est-à-dire qu'elle paralysait des jambes, ses jambes, d'un seul coup,
elle bougeait toute seule. Et elle regardait sa jambe, elle était choquée de voir sa jambe qui bougeait toute seule, comme si elle recevait des décharges. Alors j'ai dit, lève-toi et marche. Et elle s'est levée et elle a commencé à marcher. Et ça, c'était extraordinaire. Donc nous, on est partis après ça. Et quand on est parti, tous les médecins, les infirmiers ont attrapé la sœur, parce que c'est un pays où il est interdit d'être chrétien. Et ils lui ont dit, mais c'est qui ces gens-là? Parce qu'ils l'ont vue, elle marchait, elle qui était paralysée. Et elle n'osait pas dire qui c'était, parce qu'elle avait peur. Et là, les médecins, les infirmiers lui disent, mais ça ne peut pas être autre chose que des chrétiens, parce qu'il n'y a qu'avec des chrétiens qu'on voit des miracles pareils. Vous voyez? Et on doit apporter ce charisme. Le cow-boy, tout le monde le craignait. Et on n'est pas là pour que les hommes nous craignent. On est là pour que les démons nous craignent. Et ça, c'est très important. Les maladies, elles doivent nous craindre. Les oppressions, elles doivent nous craindre. Les démons, ils doivent nous craindre. Est-ce que tu as ce charisme? Et pour avoir ce charisme, il faut avoir l'oreille qui soit apte à entendre les choses d'en haut. Est-ce que j'ai l'oreille qui est à l'écoute de Dieu? C'est vraiment très, très important, mes frères et sœurs. Vous voyez, et donc, c'est... Quand on voit ces portes, parce qu'on parle beaucoup de portes, des portes fermées. C'est vrai ou c'est pas vrai? Des portes fermées. Mais si tu es un charismatique, il n'y a aucune porte qui peut rester fermée devant toi. Et aucune porte ne doit rester fermée devant toi. Voilà comment l'Éternel parlera dans Ésaïe 45, qui va briser les portes de fer, les verrous de bronze, parce que devant lui, il n'y a rien qui peut résister. Et si rien ne peut résister devant Dieu, eh bien Dieu est avec qui? Il est avec toi. Donc aucune porte ne peut te résister. Et c'est là où tu dois vraiment comprendre l'importance du charisme. Le charisme, je trouve ça fantastique, vous voyez, et c'est vrai que moi je me suis retrouvé dans des endroits, je ne savais pas, c'était des gens qui pratiquaient la sorcellerie, je ne savais pas, mais rien que de passer au milieu d'eux, eux qui étaient en train de trafiquer, se sont tous arrêtés. Et bizarrement, c'est moi qu'on regarde, mais pas avec des regards d'amour, parce que les démons, quand il y a la présence de Dieu, ils voient où est-ce qu'elle est. Et ils sont paralysés. Donc les démons, ils vont utiliser les hommes pour essayer de t'effrayer. Parce qu'ils ont la haine. Si tu es vraiment charismatique, au milieu des sorciers, quand tu passes, ils sont paralysés. Ils ne peuvent plus exercer de sorcellerie. Il n'y a plus de maraboutage possible. Il n'y a plus rien qui soit... Je me rappelle, j'étais en mission au Nigeria. Au Nigeria, je marchais avec ma femme et puis quelques serviteurs de Dieu. Et d'un seul coup, il y a un gars qui est arrivé. Il était en train de faire un sacrifice. Il était en train de sacrifier une vache. C'était pas pour manger, c'était de la sorcellerie, mes frères et sœurs. Parce que la sorcellerie, ça existe. Et il y avait des gens qui l'avaient payé pour faire de la sorcellerie. Quand le gars m'a vu, il s'est arrêté. Il avait une machette comme ça, vous savez, comme pire qu'Indiana Jones. Quand je dis une machette, c'est une machette. C'est un truc hyper tranchant parce qu'il découpait sa vache. Et c'était un sacrifice. Quand il m'a vu, il est venu vers moi. Et il s'est mis à crier en venant vers moi. Moi, j'avais le caméscope, je filmais. Parce que moi, il faut que je garde toujours un souvenir de quelque chose, même si c'est grave. Ah oui, moi je suis comme ça. Et il est arrivé vers moi en criant « Hey, white man !» Parce qu'il parle en anglais là-bas. Et puis quand il est arrivé violemment, mais quand il est arrivé peut-être à 10 mètres de moi, il s'est arrêté parce qu'il y a une présence de Dieu qui fait que, oui d'accord, tu peux essayer de me menacer, mais tu ne peux pas t'approcher. Tu ne peux pas t'approcher, tu déranges. Quand on passe, si tu es charismatique, tu vas déranger. Toute la puissance de l'ennemi, elle sera paralysée. Voilà comment devant Jésus, il s'est passé des choses. Et puis, il y a le gars qui dit « Que nous veux-tu, fils de Dieu ?» Et puis Jésus va les faire taire parce que Jésus ne veut pas que les gens sachent qui il est. Et ils diront « Les démons, ce n'est pas notre temps. Quel est ton nom ?»« Légion. » Eh bien, ok, Légion, ce n'est pas le nom. Jésus n'a jamais dit quel est ton nom pour qu'on demande le nom des démons. Il a juste posé cette question une fois, ce n'est pas une doctrine, pour que les hommes sachent qu'une personne peut être possédée par plusieurs démons. Et c'est comme ça qu'il dira, envoie-nous dans les pourceaux.
Les démons tremblaient parce que devant la présence de Dieu, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est notre devoir de charismatique, de déranger non pas les hommes, mais la puissance de l'ennemi. Parce que la puissance de l'ennemi ne supporte pas la présence de Dieu. Elle ne supporte pas sa présence. Et je suis fier d'être un enfant de Dieu. Pas fier d'être chrétien, fier d'être un enfant de Dieu. Parce que le mot chrétien n'existait pas du temps de Jésus. Il existait pour la première fois à Antioche. Vous lirez les Actes des Apôtres. Quand on s'est moqué des premiers disciples de Jésus, parce qu'ils ressemblaient trop à Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ressemblent vraiment à Jésus? Est-ce que sans dire que tu es chrétien, on va voir que tu es chrétien? Elle est là la question. Est-ce qu'on a une discipline de vie? C'est ça qui est très important, discipliner. Jésus passait son temps à parler du royaume, à parler de la parole. Est-ce que tu témoignes de Jésus? Est-ce que tu témoignes de lui? Mes frères et sœurs, il y a un passage dans la parole de Dieu, c'est dans le livre aux Romains. Dans le livre aux Romains, l'apôtre Paul va parler, j'aime énormément, Romains chapitre 1er. On prend le verset, allez on va faire très simple, le verset 11 tout simplement, on va faire court. Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Je trouve ça extraordinaire. Et c'est ici, dans ce passage, je désire vous voir pour vous communiquer. Quelques dons spirituels. Et on prend ici la traduction du mot don. Ici, le mot don, quand on le prend en grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, c'est charisma. Voilà, le mot charisme, il apparaît dans la parole de Dieu. Donc, je ne suis pas anti-biblique. Et il apparaît même pas qu'une fois, il apparaît 17 fois. 17 fois, il est mentionné le mot charisme dans la Bible. Et le mot charisme, quand on le traduit, bien sûr, alors j'ai toutes les références ici, à ceux qui voudront me voir, j'ai toutes les références bibliques où il est écrit charisme dans 17 versets dans la Bible. Mais charisme, c'est un don gratuit, c'est une grâce. C'est extraordinaire. Moi, je prends que la racine, à partir du grec, ça veut dire remettre une dette, accorder une grâce, pardonner, faire grâce. Donc le charismatique, c'est celui qui est capable de libérer quelqu'un d'un fardeau, d'une dette, de la mort, du péché, de la maladie. Ça veut dire qu'il a la capacité de te libérer de ta maladie. Il a la capacité de te libérer de ton empoisonnement. Il a la capacité de te libérer de tes oppressions, de tes insomnies, de ta solitude. Il est capable de te libérer de tes problèmes. C'est ça le charismatique. Il est capable de te remettre de ta dette. C'est une grâce extraordinaire, j'entends pas beaucoup d'amen, mais c'est pas grave. Bon, j'entends toujours pas amen, mais c'est pas grave. C'est une expression, vous savez, quand je parle comme ça. Mais et alors voilà, le charismatique, eh bien, c'est une autorité. C'est une autorité qui est reconnue. On reconnaît en toi quelque chose qui apporte une influence avec des dons qui ne sont pas naturels, des dons surnaturels. Moi, je trouve ça fantastique. Et vous voyez, ces dons surnaturels qui sont octroyés à une personne ou à un groupe de personnes, eh bien, c'est pour quoi faire? C'est pour le bien d'une communauté. C'est pour le bien de quelqu'un. Vous voyez, c'est être charismatique. Le charisme, c'est pas la beauté, le charisme. C'est une prestance. Jésus, il avait ni éclat ni beauté. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pour ça que je suis content. Parce que moi, je suis sans éclat ni beauté. Et un jour, ma belle-mère, en Algérie, elle a dit, j'étais là, elle a dit, et ma femme était là, si moi j'avais été ma fille, je t'aurais jamais choisi toi. Je dis d'accord, oui, gloire à Dieu. C'est vrai, parce qu'elle me fait les reproches, j'ai un nez comme ci, j'ai des dents comme ça, j'ai des cheveux comme ci. Mais je lui dis, je rends gloire à Dieu. Parce que j'ai eu ta fille. Elle n'a pas regardé comme toi tu regardes. Elle n'a pas regardé à l'apparence. Elle a regardé au charisme. Et ça, c'est important. La grâce et la beauté sont vaines. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Oui, et ça, c'est très important
de comprendre que ce qui est important, c'est ce qui vient de l'intérieur. Jésus était sans éclat ni beauté, mais il attirait les foules par son charisme, par son message, par l'autorité qu'il dégageait, la justice qu'il était capable de donner à ceux qui étaient méprisés, condamnés, rejetés, etc. Vous voyez? Et c'est là qu'on va voir ton charisme. Si tu es capable de faire droit à la veuve et à l'orphelin, à celui qui est méprisé de la société, si tu ne fais pas de considération de personne, c'est vraiment très important. Jésus, quand il passait, il y avait ces aveugles qui criaient « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et pourquoi ces aveugles criaient? Parce qu'ils n'avaient jamais vu Jésus. Comment ils peuvent crier à Jésus? Comment? On ne peut pas crier un nom si tu ne sais pas ce que ce nom fait. Ça veut dire qu'à ses oreilles, à leurs oreilles, était venue la réputation de Jésus. Et sa réputation a apporté un charisme là où il passait. Les malades criaient à lui parce que sa présence imposait le respect. Les maladies s'enfuyaient. Les démons étaient chassés. Le charisme, les maladies tremblent. C'est pas à toi de trembler à cause de la maladie, c'est à la maladie de trembler à cause de celui qui habite en toi. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Le charismatique, il a une influence, il apporte une inspiration qui pousse à créer quelque chose. Alors, je sais qu'on ne peut pas créer, il n'y a que Dieu qui crée, mais Dieu t'utilise pour pouvoir apporter la vie là où il y avait la mort. Waouh! C'est extraordinaire, mes frères et sœurs. Vous voyez, et alors, on est là à entendre parler de la parole et ce charisme, vous voyez, et j'aime beaucoup l'apôtre Paul qui dira « Je désire ardemment vous voir pour vous communiquer ». Communiquer, ici, c'est le mot « métadidomie » en grec. Métadidomie. Pour moi, c'est très important. Méta. La racine méta est extrêmement importante parce que alors métadidomie, ça veut dire communiquer, mais en fait, ça veut dire transmettre quelque chose. Mais transmettre, vous voyez, méta, c'est quelque chose qui vient de l'autre côté. Ça veut dire que tu viens donner quelque chose qui vient d'ailleurs. Je désire ardemment vous donner quelque chose qui vient de notre monde. Ça vient de l'autre côté. Je veux vous donner quelque chose qui vient du ciel. Je veux vous donner le charisme qui vient du ciel. Quand il est dit, je veux vous donner les dons, vous communiquer. Je veux vous donner quelque chose qui vient de l'autre côté. De l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est pas la frontière entre le Canada et les États-Unis. Parce que maintenant, c'est le 51e étage. Je vais me faire tuer, là. Je rigole. Moi, j'en ai rien à faire. Franchement, les frontières, j'en ai rien à faire. Parce que c'est ça, un charismatique. Les frontières, il n'en a rien à faire. Il n'y a aucune porte qui peut l'arrêter. C'est pas qu'on est des... Oui, il faut être un peu fou, mais concrètement parlant, on parle de frontières alors qu'on est tous humains. Un Canadien ou un Algérien ou un Français ou un Tombouctou, c'est pas des Martiens qui parlent à des Plutoniens. Hein. On est tous terriens, on vient tous, je suis désolé, d'Adam, de Ève. D'accord. Ok, on vient tous de Noé. Tous. Sem, Cham et Japhet, 3 fils de Noé, la terre elle a été repeuplée à partir de ça. Donc on est tous dans la même famille. Alors moi ça me fait rire quand on parle de frontières, etc. Je suis désolé, humainement parlant, on est tous dans la même famille. Humainement parlant. Maintenant, il y a une différence entre ceux qui appartiennent aux démons et ceux qui appartiennent à Dieu. Et ça, c'est vraiment très important. Donc là, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Vous voyez, et ici, donc donner quelque chose qui vient de l'au-delà. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et le charisme, on a parlé de Moïse, on a parlé de Samuel, on aurait pu parler de David, on aurait pu parler d'Élie, d'Élisée. Mais tous ces hommes charismatiques, finalement, étaient-ils vraiment charismatiques? Beaucoup de gens sont charismatiques sans avoir Dieu. Beaucoup de gens sont charismatiques sans avoir le Saint-Esprit. Et pour moi, c'est un non-sens. Parce que le charisme, c'est un don qui vient de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peut-être qu'il y a un prophète que tu aimes énormément. Quel est le prophète que tu préfères? Certains vont dire Moïse. D'autres vont dire Élie, d'autres vont dire Ézéchiel, d'autres vont dire Ésaïe. Je ne sais pas quel est le prophète que tu vois le plus grand parmi tous. Mais Jésus, il a dit une chose qui met à terre tout ce qu'on peut penser.
de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y en a pas eu un seul qui était plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Il n'a pas eu de plus grand que lui, de tous les hommes qui sont nés de femmes. Ça veut dire qu'il surpasse Moïse, qu'il surpasse Élie. Et alors qu'il n'a fait aucun miracle, la seule chose qu'il a faite, c'est préparer la venue du Seigneur et annoncer la repentance. Le message de la repentance est bien plus que des miracles de guérison ou d'ouvrir un chemin, ou etc. C'est bien plus la repentance. Jésus a dit annoncer le royaume de Dieu, sa justice. Il a dit annoncer la repentance. Ça, c'est ça qui va nous permettre d'être réconciliés avec Dieu. En réalité, la réalité de la réalité, on parle de vérité vraie, c'est vrai ou c'est pas vrai? On ne peut pas être charismatique sans l'Esprit Saint. Il faut distinguer le charisme charnel et le charisme spirituel. Il y a des sorciers qui ont un charisme, c'est un charisme démoniaque. Je suis désolé de le dire, je suis obligé de le dire. Il y en a, quand ils arrivent, des sorciers, des marabouts, il y a une prestance qui impose la peur. Ils ont un charisme et c'est l'esprit qui est en eux qui apporte une peur. Moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur des sataniques, j'ai pas peur des satanistes, j'ai pas peur. Parce que Dieu est avec moi. Et je ne crains rien. C'est une réalité. Mais le charismatique par excellence, c'est Jésus. Je vois personne d'autre que lui, il n'y a pas. C'est lui qui a apporté, je suis désolé de le dire, c'est lui qui a apporté l'Esprit Saint à l'homme. Avant Jésus, et même je dirais jusqu'à Jésus, et je dirais jusqu'à sa résurrection, aucun être humain, aucun prophète n'a eu le Saint-Esprit en lui. Aucun. C'est impossible, parce que l'esprit ne peut pas cohabiter là où il y a le péché. Il a fallu... C'est fou ce que je veux dire. Est-ce que vous êtes prêts à entendre? Du temps de Jésus, aucun disciple n'était converti. Aucun disciple n'était converti. Et si vous prenez Jean chapitre 20, c'est impressionnant ce qui va ressortir. Jean chapitre 20. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ma Bible. Mais je l'aime, ma Bible. Jean chapitre 20. Jésus ressuscite. Et il va se présenter à ses disciples. Au verset 19. Même on peut dire, voilà, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Par la crainte, parce qu'ils avaient peur. Par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux. Alors d'autres passages parleront qu'ils croyaient voir un fantôme. Ils étaient dans la panique. Il leur dit que la paix soit avec vous. Quand il leur a dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez l'Esprit Saint. Il ne l'avait pas avant. L'Esprit Saint ne peut pas être donné tant que Jésus n'a pas donné sa vie à la croix. Tant que le sang n'a pas été donné, il est impossible à l'Esprit de cohabiter en l'homme. À partir de cet instant, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et, quelques semaines plus tard, la Pentecôte. La Pentecôte. C'est extraordinaire. La Pentecôte, ce n'est pas le jour où on reçoit le Saint-Esprit. Il y en a beaucoup qui croient que c'est à la Pentecôte qu'on reçoit le Saint-Esprit. Non. Ils ont reçu le Saint-Esprit ici. Jean chapitre 20. La Pentecôte, c'est le jour où ils vont expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Parce que tu peux avoir le Saint-Esprit, mais ne pas vivre la puissance du Saint-Esprit. Ce sont deux choses différentes. Tu peux avoir une super belle voiture, tu as les clés, mais tu ne l'as jamais démarrée. Tu as la clé, mais tu ne l'as jamais démarrée. Le jour où tu vas vraiment sentir le bruit de ton moteur, la puissance de ton moteur, c'est quand tu vas démarrer et que tu vas appuyer. Tant que tu n'as pas fait ça, tu as ta voiture, mais tu n'as pas goûté à sa puissance. La Pentecôte, le jour où on commence à goûter la puissance. Là, le charisme se répand à une vitesse phénoménale. Vous savez, c'est le charisme. Les âmes viennent, elles donnent leur vie à Jésus. Il y a les miracles qui se passent. Je ne peux pas tout vous raconter, mais je vous ai dit que 17 fois, il était écrit dans la Bible,
le mot charisme. 17 versets parlent du charisme dans le Nouveau Testament. Mes frères et sœurs, 17, ce n'est pas un chiffre anodin. 17, déjà la 17e lettre de l'alphabet hébraïque. La 17e lettre de l'alphabet hébraïque. Est-ce que vous êtes prêts à entendre? Parce qu'il faut retenir. La 17e lettre de l'alphabet hébraïque, mes frères et sœurs, c'est le P. Pas la lettre P comme nous on l'entend, mais chaque lettre hébraïque veut dire quelque chose. Le P en hébreu, ça veut dire le verbe créateur. Ça veut dire la bouche qui crée, la parole qui crée. Ça, c'est la 17e lettre de l'alphabet hébraïque. Maintenant, quand j'entends 17, j'entends le 10 plus 7. La 10e lettre de l'alphabet hébraïque, c'est le yod. Le yod, ça veut dire la main. Et ça veut dire le sang de Jésus. La main, c'est très important. La 7e lettre de l'alphabet hébraïque, c'est le zayin. Zayin, mes frères et sœurs, c'est l'épée flamboyante. L'épée flamboyante. Et les chérubins, quand ils étaient au jardin d'Éden, ils avaient, les chérubins, une épée flamboyante. 2 fois, il est parlé de l'épée flamboyante dans la Bible. Et vous voyez, 10 plus 7, ça fait 17. 17, c'est quoi? C'est avoir l'épée flamboyante à la main. L'épée flamboyante à la main. 17, c'est la bouche qui crée. Ça veut dire que tu vas parler et ce qui va sortir de ta bouche va générer un charisme de l'Esprit Saint impressionnant au point que les maladies vont s'enfuir. L'épée flamboyante, elle terrasse le mal qui est en nous. Ça, c'est extraordinaire. Mais alors, je viens de vous parler il y a quelques minutes de Acte 2, la Pentecôte. Mais qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? Mes frères et sœurs, à la Pentecôte, il y a 17 peuples qui sont mentionnés. 17! Et on prend Acte 2, comment les entendons-nous, à partir du verset 8, comment les entendons-nous parler notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle? Verset 9, Parthes, Mèdes ou Médès, Élamites, 3, ceux qui habitent la Mésopotamie, 4, la Judée, 5, la Cappadoce, 6, le Pont, 7, l'Asie, 8, la Phrygie, 9, la Pamphylie, 10, l'Égypte, 11, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, 12, ça c'est les Berbères, c'est les Kabyles, c'est les Amazirs, et ceux qui sont venus de Rome, 13, les Juifs, 14, prosélytes, 15, Crétois, 16, et Arabes, 17. 17. Le charisme, il est là pour libérer une parole qui va créer quelque chose, et pas que pour toi, mais pour les nations, pour les peuples. Et oui, Dieu a un projet pour les nations. Moi, je trouve ça extraordinaire, mes frères et sœurs, je trouve ça extraordinaire. Et vous voyez, il y a à la Pentecôte, il y en avait 120, mais tous les peuples de différents horizons, il y a 17 nations qui sont citées ici, 17. Et ces 17, c'est comme si Dieu donnait l'épée flamboyante à la main de ces nations pour pouvoir répandre le charisme de l'Esprit Saint. Et un siècle après ça, un siècle, le premier siècle après Jésus, toute l'Afrique du Nord était chrétienne. Plus que l'Afrique du Nord, toute l'Afrique tout court était chrétienne. Malheureusement, il y a eu les compromis avec le temps, parce que vous voyez, quand on est avec Dieu, il y a des temps où on peut baisser la garde, et malheureusement, il y a des choses qui sont arrivées, comme l'islam, comme la sorcellerie, le vaudou qui est né au Bénin, qui s'est propagé en Afrique et qui s'est propagé dans d'autres pays. Vous voyez, c'est la sorcellerie. Et tout ça à cause de quoi? À cause de la colonisation. Et ça, c'est terrible, c'est terrible. Et voilà, donc mes frères et sœurs, je ne vais pas tarder à terminer, mais entendez bien ce que l'Esprit veut dire ce soir. Entendez bien. Ici, on est dans un temps charismatique. Et j'espère que vous êtes en train de vivre ce temps charismatique. Parce que Samuel a entendu une voix, il ne savait pas qui c'était. Il a fallu que ce soit le prophète qui lui dise que si ça te parle, tu diras parler, ton serviteur écoute. Je pose la question à quelqu'un ce soir. Tu as peut-être entendu la voix de Dieu te parler, mais tu as mis des doutes. Tu as mis des doutes. Tu t'es dit peut-être que c'est dans ma tête. C'est peut-être pas Dieu. Le charismatique, il n'y a pas de doute. Le charismatique, il fonce. Il va, j'ai envie de dire un mot un peu fort, mais il va défoncer les portes. Il va défoncer les portes. Ici, vous savez, dans Marc chapitre 7, verset 34, même
On peut lire 3 versets, Marc 7. Voilà, on ne va pas tarder à clôturer, mais regardez bien ce qui est écrit. Marc, chapitre 7. On lui amena, verset 32, on amena à Jésus un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de lui imposer les mains. Il le prit à l'écart loin de la foule, puis il lui mit les doigts dans les oreilles, lui toucha la langue avec de la salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Et aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Ephata. En hébreu, on l'a traduit ici par ouvre-toi. Mais quand je prends la traduction, ça veut dire recevoir le pouvoir d'entendre. Recevoir le pouvoir d'entendre. Est-ce que tu veux recevoir ce pouvoir d'entendre? Je ne parle pas simplement d'entendre avec les choses naturelles, mais d'entendre les choses de l'esprit. Oh Seigneur, Ephata, que ce soir, l'Ephata se manifeste. L'Ephata, vous savez, et je dirais quelque chose à beaucoup ce soir, mais on a parlé des portes dans le saloon, on a parlé des portes, les frontières, etc. Mais il y a quelque chose de bien plus grand. Les portes du ciel. Et parce que Jésus est venu, il est descendu. Il n'est pas monté, il est descendu avant d'être monté. Il a transformé les portes du ciel en portes battantes. Les portes de saloon. Et les anges descendent et montent. Les anges viennent et partent. Et il y a quelque chose qui descend d'en haut et qui est là pour te donner un charisme extraordinaire. Jésus, il n'a pas simplement transformé la porte du ciel en porte battante. Jésus, il a brisé cette porte pour qu'on puisse accéder au ciel, mais il a aussi brisé la porte des ténèbres, la porte du séjour des morts, afin de pouvoir sortir tous ceux qui étaient dans le Hadès, pas dans l'enfer, dans le Hadès, le séjour des morts. Quand Jésus va mourir, au moment où il meurt, il y a des morts qui ressuscitent parce qu'il a défoncé la porte du séjour des morts afin qu'il puisse montrer qu'il a l'autorité sur la mort, pour montrer que lui seul est la vie, la vraie vie, la résurrection. Mes frères et sœurs, quel charisme dans la vie de Jésus. Et j'aimerais dire, pour clôturer, quand on regarde un président, qui c'est qu'on voit surtout? Sa femme. On voit surtout sa femme. Aux États-Unis, on l'appelle la First Lady. En France, quand on voit l'épouse du président, que ce soit l'actuel président, on voit Brigitte Macron, une femme bien distinguée qui a toujours la classe, des vêtements, la classe. C'était Sarkozy, c'était pareil, sa femme c'était un mannequin. Obama, c'était pareil. Vous voyez, c'est Trump, regardez sa femme. On a toujours les yeux sur l'épouse parce que l'épouse, elle représente une image. Elle est là pour donner une image. Et l'épouse, elle a un charisme incroyable. Et j'aimerais te dire ce soir que l'Église, elle est l'épouse de Christ. Et qui est là pour représenter le charisme du ciel. Là où il y a le mari, il y a l'épouse et on voit l'épouse. Et j'ai envie de te dire ce soir que le monde va voir le charisme de l'épouse. Il va voir le charisme de l'Église par ses prodiges et ses miracles qui vont s'accomplir. Alléluia. Est-ce que tu as envie de ce charisme, mon frère, ma sœur, ce soir ? Est-ce que tu veux ce charisme? On veut être l'épouse charismatique. Et je vais clôturer par une chose. Le 17, c'est la bouche créatrice, la parole qui crée, d'accord? Le chiffre 17, c'est l'épée flamboyante à la main. Est-ce que vous savez combien il y a de muscles dans la langue? Il y a 17 muscles dans la langue. Il y a 17 muscles dans la langue. Autant vous dire que Dieu t'a donné une langue, non pas pour maudire, mais une langue pour apporter la création.
une langue qui est une épée flamboyante pour terrasser toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Les premières dames, elles font toujours des choses caritatives qui vont toucher les nations. Et là, l'épouse, l'Église, elle est là pour apporter aux nations des choses dont elles ont besoin. Et c'est l'épouse qui va prendre soin dans, j'allais dire, le matériel, dans le social de la nation, du peuple, de la ville, etc. Donc, l'épouse, elle est charismatique parce qu'elle se donne, parce qu'elle fait du bien, elle apporte du bien. Et tout commence par la langue. Ephata, entends, et ton serviteur écoute. Voyez, l'écoute, la parole, l'action et la transformation. Saint-Esprit de Dieu, merci. Parce que ce soir, Seigneur Jésus, on veut être charismatique. On veut être l'épouse charismatique. On veut, Seigneur, le charisme de l'Esprit. Et oui, l'apôtre Paul a désiré ardemment venir pour communiquer le charisme, pour donner le charisme. Il ne l'a pas voulu pour lui seul, mais il a voulu le donner, le transmettre. Ce soir, si quelqu'un veut ce charisme, les dons de l'Esprit, le charisme de l'Esprit, je t'invite à te lever à ta place au nom puissant de Jésus-Christ et que la langue libère la puissance de la parole créatrice. Ce soir, non pas une langue pour maudire, mais une langue pour bénir. Et nous voulons que l'épouse, l'Église, puisse apporter quelque chose de nouveau pour sa ville, pour sa nation, pour les autorités. On ne veut pas de guerre fratricide entre humains. On veut la réconciliation. Père de gloire, merci, parce que ce soir, quelqu'un est malade. Eh bien, reçois le charisme de l'Esprit, reçois l'effusion du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus, je déclare sur ta vie que la maladie, elle est terrassée. La maladie, elle est chassée. Au nom de Jésus, les paralytiques vont marcher. Les boiteux vont marcher. Les sourds vont entendre. Les aveugles vont voir. Au nom de Jésus, Zacharie. Oui, Père de gloire. Merci de manifester ta puissance et ton autorité. Et nous voulons prier, Père. Nous voulons prier pour le Québec. Nous voulons prier pour le Canada. Parce que le Canada a une identité. Le Québec a une identité. Et cette identité, Seigneur, on ne veut pas qu'elle soit fondée sur la culture. On veut qu'elle soit fondée sur le charisme de l'Esprit, sur la parole. Alors, Seigneur Jésus, que le charisme revienne au Québec, qu'il revienne au Canada, afin qu'il y ait des prodiges et des miracles et que le peuple voit combien l'Esprit est toujours d'actualité, que le temps des miracles n'est pas arrivé à son terme. Oui, il y a quelqu'un qui a des oreilles pour entendre et ce soir l'Éternel t'appelle. Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu t'appeler par ton nom? Là où tu es, là ici, tu as entendu sa voix. Alors réponds à son appel. Réponds à l'appel de Jésus. Jésus a brisé la porte du ciel. Il a brisé la porte de la mort. Il a brisé la porte des ténèbres pour te libérer, pour te donner quelque chose de nouveau. Merci Seigneur Jésus, parce que ce soir, Seigneur Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et nous déclarons de notre langue que le Québec, que le Canada n'est pas voué à la malédiction, mais qu'il est voué à la bénédiction. Nous proclamons, Seigneur, que les élections cette année vont apporter quelque chose de nouveau, un nouveau souffle pour le Québec, un nouveau souffle pour le Canada, une nouvelle espérance, Seigneur Jésus. Ce ne sera pas la crise économique, Seigneur Jésus, ça sera la grâce, Seigneur, parce que le charismatique, il est là pour effacer les dettes et la dette du Canada. Seigneur, merci parce qu'elle va être effacée. Tu donnes, Seigneur, il a parlé de l'âge d'or, Seigneur Jésus Trump. Ben, Seigneur, c'est le temps de la gloire qui vient sur le Canada.
pas simplement les États-Unis, mais le Canada. Seigneur Jésus, les nations que nous pouvons représenter, nous déclarons et nous proclamons que c'est vraiment l'âge, non pas de l'or, mais l'âge de la gloire, l'âge des miracles, l'âge du charisme, Seigneur Jésus. C'est le temps de grâce qui est répandu. Oui, ce soir, est-ce qu'il y a une écoute? Est-ce qu'il y a une oreille pour écouter? Est-ce qu'il y a une langue pour parler? Est-ce qu'il y a les mains et les pieds pour agir? Et est-ce qu'il y a la foi pour transformer? Seigneur Jésus, tu nous as donné le pouvoir sur la maladie. Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur que lorsque l'Église est née, la Pentecôte, Pierre s'est mis à prêcher, 3000 âmes ont donné leur vie à Jésus. Le charisme impose la croissance. Le charisme appelle la multiplication. Et ce n'est pas un esprit de désert, c'est un esprit de prospérité qui vient sur ta vie. Je ne crois pas en la crise quand on est avec Christ. Seigneur Jésus, ce soir, il y a une semence qui a été donnée. Ephata, 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 reçois le pouvoir de parler, reçois le pouvoir d'entendre au nom de Jésus et entends le Seigneur qui te dit, aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Alléluia, Père de gloire. Père de gloire, merci de transformer les criminels. Seigneur Jésus, que les criminels te rencontrent. Seigneur Jésus, nous prions pour que les meurtriers, les menteurs, les escrocs, les voleurs, Seigneur Jésus, nous prions pour tous ceux qui touchent à des choses obscènes. Seigneur Jésus, qu'ils soient visités par le charisme de l'Esprit et qu'ils soient libérés de leur mal, de leur péché. La Bible dit que Dieu ne veut pas que le méchant meure. Et il est venu chercher ceux qui étaient mauvais. Il est venu chercher les pécheurs. Il est venu, il a quitté le ciel de gloire pour venir dans les ténèbres, pour pouvoir sauver le pécheur. Ce soir, si toi tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Entends la voix comme Samuel a entendu sa voix et réponds à son appel. Le Seigneur te donne l'opportunité de devenir un vrai charismatique. Ne sois pas un menteur, ne sois pas un trompeur. Ne cherche pas tes intérêts personnels, mais cherche les intérêts du royaume. Et alors oui, partout où tu passeras, tu imposeras le respect. Tu imposeras la crainte de l'Éternel. Jésus, le charismatique par excellence, il est venu pour donner. Et il a donné les dons, il a donné le don de l'esprit. Mais surtout, il a donné sa vie pour toi. Il a donné son sang pour toi. Et c'est son sang qui te guérit. Et c'est par ses meurtrissures que tu reçois la guérison. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Il est venu s'offrir. Il n'y a rien de plus beau que de donner sa vie pour ses amis. Ça, c'est le charisme par excellence. Le Saint-Esprit est venu en toi parce que Jésus a donné sa vie. Oh Seigneur, ce soir, fais de nous des charismatiques. Qu'aucune porte ne puisse tenir devant toi. Les portes étaient fermées au nom de Jésus. Maintenant, je déclare sur ta vie que toutes les portes qui étaient fermées deviennent des portes battantes. Toutes les portes deviennent des portes battantes et tu pourras entrer et sortir. Parce que le Seigneur te revêt de ce charisme de l'Esprit. Il te revêt de ces dons de l'Esprit Saint. Ô Père des prodiges et des miracles. J'aime beaucoup la parole. À la fin de l'évangile selon Marc, quand il est écrit, ils s'en allèrent partout prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Et le Seigneur confirmait, c'est lui, il confirmait sa parole par les prodiges et les miracles. C'est un temps de prodiges et de miracles qui vient. Seigneur Jésus, cette ville de Granby, cette ville de Sainte-Cécile de Miquelon, c'est ça? De Milton. Ces villes-là, Seigneur Jésus, on te les remet.
Que ces villes deviennent charismatiques. Que le Québec tout entier devienne charismatique. Que les autorités du Québec deviennent charismatiques. Que le Canada devienne charismatique. Que cette année 2025 soit une année charismatique. L'année des dons de l'Esprit Saint. L'année de l'effusion des dons de l'Esprit Saint. L'année des miracles de l'Esprit Saint. Ce soir, reçois le don. Ephata, Ephata, Ephata. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus. Et ce soir, Père, nous te confions ton œuvre. Ce n'est pas notre église, c'est ton église. Que ton église soit cette First Lady du ciel. Qu'elle soit charismatique. Qu'elle soit revêtue d'une robe majestueuse. Que le monde pourra apprécier. Par sa pureté. Par sa sainteté. Par son charisme. L'effusion, les dons du Saint-Esprit et surtout le don de l'amour qui vient de l'autre côté, l'amour qui vient du ciel, l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse de la bénédiction d'en haut. Allez.